Bonjour à tous. Ne nous y trompons pas, c'est pas Bayrou qui est piégé aujourd'hui, c'est la France, c'est notre économie, c'est notre redressement économique. Alors, on peut faire des exégèses pendant des heures. Je dirais une chose simple, c'est que nous n'avons pas les interlocuteurs, les intermédiaires, les contre-pouvoirs qui poussent dans la bonne direction. Si on regardait le spectre politique, on a des partis politiques qui sont aujourd'hui des machines, des appareils d'enregistrement à gagner les élections avec un minimum de votants, avec des élus qui finalement sont assez déconnectés de l'intérêt général, qui sont des professionnels de la politique. Regardez, il n'y a aucun commerçant, aucun artisan, ou très peu d'agriculteurs, très peu de chefs d'entreprise dans la classe politique. C'est quand même un vrai sujet. C'est quand même un vrai sujet. La politique devient l'affaire de professionnels et on ne peut pas dire qu'on est aujourd'hui une classe politique courageuse qui pousse le pays dans la bonne direction. Les résultats sont là, le pays est mal géré et les Français s'en aperçoivent. Il était temps. Regardez également les syndicats, des syndicats qui sont ultra minoritaires, qui représentent plutôt la sphère publique et qui sont souvent soumis à des minorités ou qui représentent souvent des adhérents très politisés ou très extrémistes et qui ne poussent pas vraiment aux réformes. On l'a vu depuis 40 ans où les syndicats français ont été vraiment plutôt des syndicats révolutionnaires et des syndicats anticapitalistes qui ont bloqué toutes les réformes courageuses. J'en prends qu'une, les fonds de pension qui auraient pu permettre de financer les retraites et de financer le développement du capitalisme boursier français et garder nos fleurons plutôt en France qu'à l'étranger. Alors évidemment, il reste, vous allez me dire, les médias ont un rôle considérable parce que les politiques lisent les journaux et écoutent la radio et ont envie d'être interviewés. Donc ils sont très dépendants du système médiatique. On a des médias qui sont très très à gauche, très à gauche, même si il y a eu des il y a eu évidemment Vincent Bolloré, il y a un certain nombre d'investisseurs qui aujourd'hui se tournent vers les médias, mais on ne peut pas dire que nos grands journaux aient poussé la France et le pays vers des réformes courageuses, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur la réindustrialisation, la baisse des impôts. Regardez ce qu'on entend encore aujourd'hui sur l'endettement. Il y a très très peu de médias qui poussent à la réforme de l'État, qui poussent aux économies budgétaires, qui poussent à la chasse au gaspillage. Nos médias poussent pas dans la bonne direction dans la plupart du temps. C'est dommage parce que les médias, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux pour aujourd'hui, pour débattre et pour faire qu'un pays avance. Voilà, c'est un peu une analyse, je dirais, spontanée que je fais, mais je crois elle rejoint ce que beaucoup d'entre vous pensent. En tout cas, ne laissons pas tomber, continuons à nous battre. Nous sommes un grand pays, nous devons le rester, et pour cela, nous devons engager un redressement économique rapidement.